Shmirat HaLashon, jour 10. Valta Nashnia chez Toren Hayetzer. Concernant le deuxième argument qu'apporte le mauvais penchant, en disant que puisque de toute façon, on n'arrivera pas à garder toutes ces règles avec tous leurs détails, il vaut mieux encore s'éloigner de tout ça. Yashiv la Yetzer, il répondra au mauvais penchant. Est-ce que je me serais permis de me conduire dans mes propres affaires de cette manière? Le Machal, par exemple, si quelqu'un me voyait, courir avec empressement pour aller faire une affaire, le parler cet atzmi et gagner ma vie, et il me pose une question en me disant, Lama Taras, pourquoi tu cours? Est-ce que tu crois que en courant comme cela, tu vas devenir l'homme le plus riche et Bekol du monde entier, Kemo Ploni ou Ploni, comme un tel et un tel? Alors bien sûr, je lui aurais répondu, est-ce que parce que je ne vais pas devenir comme lui, est-ce qu'à cause de ça, je dois enfermer mes mains et m'empêcher de travailler pour gagner ma vie? Si on dit cela pour ce qui a trait aux besoins du corps, qui finira par être détruit, alors à plus forte raison, qu'est-ce qu'on va répondre pour ce qui concerne l'âme, en disant, est-ce que parce que je n'arriverai pas à garder entièrement de tous ces interdits dans tous leurs détails et dans tout ce qui les concerne, que grâce à cela, je serai bien évidemment monté dans le monde éternel à un niveau très haut et très saint, comme on dit à Zohar HaKadosh Parshat Chukat, comme c'est écrit dans le Saint Zohar sur la Parasha Chukat, chez Michel Shomer Pivul Shono, que celui qui garde sa bouche et sa langue, Zochel et Itlabesh Beruach HaKodesh, il mérite d'être revêtu de l'Esprit Saint. Ayin Sham, regarde là-bas. Vegam le or la netzach beor haganuz, et aussi d'être éclairé pour l'éternité par la lumière qui a été cachée à la création du monde. She'en kol malach ou beria yechol leshaer, qu'aucun ange et aucune créature ne peut imaginer de quoi il s'agit, comme Moshe Ambrou Hazal, comme nos sages ont dit, Vita Bereshit Chochma, et on trouve ces midrash dans Reshit Chochma, Beshem Maharam Cordovero, au nom du Maharam Cordovero, chez Rahal et Arav Shushan Sodot Bachalom, qu'il a vu son maître Shushan Sodot en rêve, Feraha chez Kol Sear Vesear Mizekano, et il a vu que chaque poil de sa barbe, Ayameir Ke Ora Avuka, était lumineux comme la lumière d'une torche. Et ça, c'était parce qu'il faisait attention de ne pas dire de paroles futiles. Aïn Sham, regarde là-bas. Est-ce que, à cause de cela, parce que je n'arriverai pas à ce niveau tellement haut, je m'abstiendrai totalement de m'occuper de ce qui est nécessaire pour mon âme, et de garder ma bouche de toutes les forces que j'ai, et que je ne fasse pas partie, à Dieu ne plaise, du groupe des gens qui racontent de la médisance, et ce qui leur est semblable, mais à Kitot Araot, des mauvais groupes, chez Alem Amrou Chazal, sur lesquels nos sages ont dit, chez En Mekablim Pene Ashrina, qui ne recevront pas la face de la présence divine. C'est à cela qu'a pensé le roi Salomon en disant dans l'Ecclésiaste, Ve'amar,
dans les termes suivants, Kol asher timtsa yadcha la'asot, tout ce que tu arriveras à faire avec tes mains, bekochacha aseh, fais-le de toutes les forces. Et on vote là nous, pour nous enseigner, Shafilu, ole bedarto shelo yeh bekocho ligmor et ha mitzvah bechol pratea. Que même si il arriverait à penser qu'il n'aura pas la force de terminer entièrement le commandement dans tous ses détails, afalpiken ya'aseh kol ma shebekocho, malgré tout qu'il fasse tout ce qu'il a la force de faire. Ou kagana amru chazal. Et nos sages ont dit, dans le même ordre d'idée, à la pasouk, sur le verset dans le Deutéronome, Az yavdil Moshe shalosh harim. Alors Moïse a séparé 3 villes. Le verset nous a appris cela, que bien que ces 3 villes qu'il avait désignées de l'autre côté du Jourdain ne peuvent entrer en fonction pour recevoir celui qui a tué par l'inadvertance avant qu'on ait dédié celles qui sont en terre d'Israël. Et Moïse savait donc déjà qu'il n'entrerait pas en Israël. Malgré tout, Moïse, notre maître, que la paix soit sur lui, a dit, tout ce que j'ai la force de faire, et à essayer, je le ferai. Que Perouche Rashi Sham, comme Rashi a expliqué là-bas. Et tout ça, nous avons expliqué, avec l'aide de l'Éternel, qu'il soit béni, Mashama Avot de Rabbi Nathan, pour comprendre ce qui est dit dans Avot de Rabbi Nathan, chez l'Olachik Mida, chez En la Kisba, de ne pas s'éloigner d'une mesure qui n'a pas de limite, ou Madame Sayem Sham. Et lorsque il conclut en disant là-bas, Umimlacha chez En la Gemira, et d'un travail qui n'a pas de fin, Aïnou le Torah, on parle là-bas de l'étude de la Torah avec les mots Hasham, comme c'est explicite là-bas, mais à Machal Shevi Alze Aïnsham, de par la parabole qu'on ramène là-dessus, là-bas, regarde dans cet endroit. Et sache que tout ce que nous avons écrit dans cet ouvrage, mais Inyan Godel Hazehirut, mais Avon Lashonara, concernant combien on doit faire attention de ne pas fauter en disant de la médisance, c'est lorsqu'il s'agit de parler de personnes qui font encore partie de son peuple. Mais quand il s'agit de personnes qui renient totalement la Torah, la loi de l'Éternel, et même si c'est sur une lettre de la Torah, ceux qui se moquent des paroles de nos sages, c'est une obligation de faire savoir au grand public combien ce qu'ils disent est faux, les néakol, devant tout le monde, ou les ganotam, et de montrer leur honte, que des afin que les gens n'apprennent pas de leurs mauvaises actions, comment je vois Sefer Chafetz Chaim, et comme c'est expliqué dans le livre Chafetz Chaim, Michal Chet Alacha He, dans le 8e chapitre, la 5e règle, Ayen Sham, regarde là-bas.